Ce programme vous est offert par Illico Cash. Joseph Kabila était l'homme au cœur de la réunification de la République démocratique du Congo. Il n'avait pas obéi au diktat des Occidentaux comme il en est des coutumes avec les présidents africains. C'est la journaliste belge Colette Braeckman qui l'a dit. L'investiture du gouvernement souminois est maintenue pour ce mardi 11 juin. La première ministre a déposé hier samedi le programme de son gouvernement qui couvrira la période de 2024 à 2028. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards sont à l'heure de la confirmation. La RDC joue contre les Togo ce dimanche à 17h au stade de Martyrs. L'actualité, c'est à chaque heure sur Télé 50. Bonjour à tous et bienvenue. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a été encensé par la journaliste belge Colette Braeckman lors d'une intervention à Radio Top Congo. D'après cette dernière, Joseph Kabila a été l'homme au cœur de la réunification du pays, secoué par des tensions énormes, mettant à mal son intégrité territoriale et l'avenir de tout un peuple. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christopher Ochoukwu. Je ne le connaissais pas, je le connaissais de réputation, c'était le fils. J'étais à l'aéroport au moment où l'avion s'est posé et où j'ai vu un homme jeune serré dans son uniforme avec un visage absolument de pierre qui ne montrait aucun sentiment, qui a traversé. Et on m'a dit c'est le fils, il est revenu du Katanga, enfin qui s'exprimait posément, lentement, en pesant ses mots et qui disait des choses pondérées, intelligentes, qui tenaient compte de la situation, etc. Et alors quand je suis sortie, mes collègues journalistes congolais, comme vous l'avez dit, étaient peut-être un peu jaloux. Ils me disent mais tu as eu une interview de Joseph Kabila, et il parlait en quelle langue? Il paraît qu'il parle pas le français, etc. Mais je dis même pas du tout. Toute l'interview s'est déroulée en français. Et alors j'ai rédigé le texte et après j'ai encore vu des collègues qui disent oui, ce n'est pas vrai. C'est toi qui as rédigé les questions et les réponses. Je dis mais tu rêves ou quoi? Alors j'ai sorti mon enregistreur où toute l'interview était enregistrée. Il parlait parfaitement le français. C'est un homme intelligent et moi j'étais très fâchée, je m'excuse de nouveau, sur la désinformation, la presse périphérique et tout ça qui dit il est jeune, il parle à peine le français, il joue avec des petites voitures, il passe ses nuits à à jouer sur Internet. Et moi je disais mais vous êtes vraiment des cons, je m'excuse, mais c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Cet homme est intelligent, moi je l'ai interviewé, et ce qu'il dit est tout à fait raisonnable et sensé. Et donc de nouveau la tentation de la caricature. On doit toujours, et j'étais furieuse parce que je me dis quand il s'agit d'Africains, celui qu'on ne contrôle pas, on doit le caricaturer. C'était comme ça avec le père, c'était comme ça avec le fils. On ne le contrôle pas, il ne dit pas ce qu'on lui a dit de dire, il dit ce qu'il estime nécessaire de dire. Alors là, il faut en donner une image caricaturale et méprisante. C'est ça le post-colonialisme. La création de plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux de change, la sécurité des populations et de leurs biens, la poursuite de la diversification de l'économie, ce sont là les différents axes du programme d'action du gouvernement souminois. Ces documents étaient déposés hier samedi à la Chambre basse du Parlement par la Première ministre. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai dernier, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est sur le point d'être investi par l'Assemblée nationale. Le samedi 8 juin, la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé auprès du bureau de cette chambre basse du Parlement le programme de son gouvernement en vue de son examen par la plénière. Ce programme, a rassuré la patronne du gouvernement, a été conçu afin de répondre aux 6 piliers du programme du deuxième mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il avait dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Je suis venu aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi.
Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Après concertation des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation par le bureau de l'Assemblée nationale, l'heure est maintenant à la concrétisation des engagements pris par ces différents regroupements pour donner le quitus au nouveau gouvernement pour son investiture. La plénière consacrée à l'audition du discours programme du gouvernement sera convoquée la semaine prochaine. En attendant la convocation de cette plénière, les députés nationaux vont analyser scrupuleusement les objectifs prioritaires du dit programme afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Comme vous le savez, le dépôt de ces programmes d'action balise la voie pour l'investiture du nouvel exécutif. La pression populaire est exercée pour que le gouvernement souminois entre en fonction le plus rapidement possible afin de s'occuper des priorités du pays. Après ces dépôts, la première ministre a rencontré hier samedi les députés nationaux de la majorité. Crispin Chibinkoufa nous a dit plus. Quelque temps après avoir déposé officiellement son programme gouvernemental et après avoir eu à la veille une séance de travail avec le président des caucus des députés nationaux de 26 provinces, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni ce samedi 8 juin 2024 dans les chapiteaux de Pullman Hotel à Kinshasa la majorité parlementaire en vue de lui faire part de grandes lignes du programme de son gouvernement qu'elle amènera mardi prochain devant la représentation nationale en vue de solliciter son investiture. Introduite ici par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, en présence de membres de son gouvernement, Judith Suminwa Tuluka a d'abord remercié les élus de sa famille politique pour l'attention particulière dont ils font montre par leur soutien au programme de ce gouvernement. La chef de l'exécutif national a ensuite brossé quelques grandes lignes contenues dans ce vaste programme. En clair, les 6 engagements pris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son investiture, ont été transformés en 6 piliers afin de consolider d'une part les acquis du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, mais aussi et surtout poser définitivement des jalons pour un Congo meilleur qu'hier et aujourd'hui, avec pour indicateur le développement économique et social. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Ce programme sera un outil précieux pour orienter toutes les actions, a martelé la chef du gouvernement devant les élus de la majorité qui ont promis de faciliter la tâche à la première ministre pour surtout gagner le temps. Mais nous sommes là. Il n'y aura pas une surprise. D'ailleurs, la première ministre a sollicité notre soutien et nous lui avons témoigné un soutien indéfectible. La plénière de l'investiture du gouvernement souminois interviendra le mardi 11 juin à 13h précises, a déclaré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Le Sénat a validé les mandats de 16 nouveaux sénateurs, dont ceux de l'Équateur, Ituri, Ndombe et Nord Kivu. C'est ce qui ressort d'une plénière tenue samedi et au cours de laquelle une commission chargée d'élaborer le règlement intérieur a été mise en place. Écho de partis politiques dans ce journal après les élections de 2023. Dans quel état de santé politique se trouve le parti Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne, APOSEM en abrégé? Le secrétaire général de cette formation politique, le député national élu de Bagata au Kwilu, le professeur Laurent Guila, répond à cette question. Notre parti politique, APOSEM aussi, se porte très bien. C'est un parti de masse et APOSEM, c'est une grande famille.
Nous sommes contents puisque c'est la deuxième législature au cours de laquelle APOSEM participe aux élections. Et nous sommes partis d'un député national en 2018 à 13 députés nationaux en 2024, dans ceux qui ont été élus le 20 décembre 2023. Nous sommes partis d'un député provincial en 2018 à plus de 13 députés provinciaux en 2023 ou 2024. Et ce qui fait que nous avons jusque-là 2 sénateurs. Il y a un sénateur qui a été élu au Sankour et un sénateur qui vient d'être élu au Maïdombe. Nous avons un gouverneur qui a été élu dans la province de Maïdombe, son Excellence, Monsieur le gouverneur, le bon Nkoso Kevani. Alors, le message au Congolais, c'est de faire confiance au chef de l'État, qui est le garant de la nation, de soutenir les actions de notre président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, chef de l'État. Je demande aux Congolais d'adhérer dans APOSEM, qui est un parti de masse, qui est une grande famille, qui est un parti qui prône les valeurs républicaines avec comme devise la richesse dans les labeurs et avec comme idéologie le libéralisme social à tendance écologiste. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction des États-Unis d'Amérique, où l'armée américaine a annoncé hier samedi la reprise de la livraison d'aide humanitaire à Gaza. Elle a annoncé également la libération lors d'une opération militaire dans les centres de la bande de Gaza de 4 otages. Ils avaient été enlevés sur le site du festival de musique Electro Nova par le mouvement islamiste palestinien. Nous y reviendrons. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi RDC-Togo ce dimanche, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, après l'heure nulle concédée à l'extérieur, des léopards de la RDC veulent mouiller les maillots afin d'engrager les points pour mieux se positionner dans les groupes. Face à la presse, le sélectionneur de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, s'est voulu plutôt optimiste. Qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui a plutôt un jeu direct avec 2 attaquants. Donc on doit être capable, nous de notre équipe en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain on le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça, quand on est bien connecté et qu'on est qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence, et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable dans certains temps du match de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. Et dans ce domaine-là, en termes de rapport force-puissance, je l'avais déjà dit il y a 1 an à peu près, si vous vous rappelez bien, on devait monter de ce cran-là. C'est pour ça que des joueurs comme Toazembe qui sont dans ce rapport, de SND, d'autres qui sont venus nous densifier notre masse athlétique également, pour pouvoir justement résister à certains défis physiques quand le jeu se serre un petit peu et où il y a un peu moins d'espace pour jouer. C'était le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est exactement ça comme équipe. Avant de prendre le rappel de titres en religion, l'église de Cité des Refuges de Kisangani, à travers le prophète Jules Moulindoua, a organisé une campagne d'évangélisation réunissant les fidèles de la ville en vue de remettre le pays entre les mains des dieux, et surtout remercier la population de la Tchopo d'avoir obéi à la voix du Tout-Puissant lors des élections de 2023. Cette grande campagne d'évangélisation, le prophète Jules Moulinda de la Cité des Refuges a béni le peuple de Dieu à travers une séance de délivrance et une forte prière pour le pays et la province de la Tchopo. L'homme de Dieu a
a également prononcé les paroles de délivrance en faveur de la population de l'Est de la RDC afin que la paix règne totalement dans cette partie du pays. Cette manifestation a réuni tous les fidèles dans la ville de Kisangani où le Saint-Esprit s'est manifesté par des guérisons des malades, comme les témoignent ces fidèles que Dieu a bénis et ses yeux voient normalement à présent. Du haut de l'esplanade à la grande poste de la Chopo, le prophète Jules Moulinda, dans la prêche, a évoqué la vigilance pour lutter contre la haine tribale qui occupe présentement une place dans la chefferie des Boyomé, surtout que c'est un peuple pétri d'épée. Je suis venu à Kisangani pour vous prévenir de tous les pièges que les politiciens vous tendent, parce que parmi eux, nous avons même des ennemis, et ceux-là qui n'aiment pas notre pays. Cette campagne d'évangélisation avait pour objectif de remercier la population de la Chopo d'avoir respecté les mots d'ordre du Seigneur lors des élections de 2023 et en reconduit Félix Tshisekedi à la tête du pays. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Joseph Kabila était l'homme au cœur de la réunification de la République démocratique du Congo. Il n'avait pas obéi au diktat des Occidentaux comme il en est des coutumes avec le président africain. C'est la journaliste belge Colette Brackman qui le dit. L'investiture du gouvernement souminois est maintenue pour ce mardi 11 juin. La première ministre a déposé hier samedi le programme de son gouvernement qui couvrira la période de 2024 à 2028. Éliminatoire aux Coupes du Monde 2026, les Léopards sont à l'heure de la confirmation. La RDC joue contre les Togo ce dimanche à 17h au stade de Martyrs. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.